Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Merci encore pour cette opportunité, ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir partager encore ta parole. À présent, Seigneur Dieu, j'abandonne, Seigneur Dieu, mon esprit, mes pensées, mes sentiments, mes émotions entre tes mains, afin que je puisse, Seigneur Dieu, enseigner ton peuple, afin que je puisse exhorter, Seigneur Dieu, afin que je puisse amener ton peuple à connaître tes voies, à connaître ton plan, et surtout, Seigneur Dieu, à connaître ta volonté parfaite. Éternel, merci encore pour tout. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à mes frères et sœurs à travers le monde. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Et nous sommes aujourd'hui encore dans la troisième partie de notre enseignement sur l'apostasie dans l'Église, c'est-à-dire les sources de l'apostasie dans l'Église. Et l'apostasie dans l'Église, comment la reconnaître et comment l'éviter. Et nous avons vu la première partie déjà et la deuxième partie déjà. Et je ne vais pas revenir dessus, je vais aller entamer directement la troisième partie. Et vous savez que lors de la deuxième partie, nous avons parlé au fait des conducteurs d'église, nous avons parlé de ceux qui ont reçu le don de servir Dieu, c'est-à-dire de conduire le peuple de Dieu, ceux qu'on appelle communément apôtres, évangélistes, pasteurs et enseignants de la parole de Dieu ou docteurs, mais la plupart d'entre eux, ils ont fait naufrage par rapport à la foi et nous avons vu 1 Timothée chapitre 1, nous avons médité un peu 1 Timothée chapitre 1 à leur sujet pour voir comment ils abandonnent une foi sincère, ils abandonnent un cœur pur et ils n'ont plus une foi sincère, nous l'avons vu. Et nous avons même cité quelques exemples dont l'apôtre Paul a parlé dans 1 Timothée chapitre 1. Et nous avons compris que beaucoup de ces soi-disant chefs religieux qui sont apostats aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est qu'ils n'ont plus un cœur pur, ils n'ont plus une foi sincère et tout ce qu'ils font maintenant, c'est la chair qui les conduise. C'est la chair et les esprits mauvais qui les conduisent. Ce n'est plus l'esprit du Seigneur qui marche avec eux. Ils se conduisent aujourd'hui par la chair et par d'autres esprits parce qu'ils ont abandonné l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur n'est plus avec eux. Donc, nous comprenons que ces hommes que nous voyons aujourd'hui, qui enseignent des hérésies, qui enseignent des faussetés, qui font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, ce sont des gens qui ne sont plus avec Dieu. Ce sont des gens qui ont quitté la foi. Ce sont des gens qui ne marchent plus avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons bien que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée qu'ils n'ont plus un cœur pur, ni une bonne conscience, ni une foi sincère. Donc, nous avons vu également que nous devons garder la foi et une bonne conscience lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu. Nous devons nous efforcer à garder une foi sincère et une bonne conscience. Et quand nous perdons cette conscience-là, c'est là où nous faisons naufrage par rapport à la foi et nous tombons en disgrâce et nous commençons à enseigner des hérésies. Nous commençons à parler des choses dont Dieu ne nous a pas parlé. Nous commençons à parler des choses que la Bible ne mentionne pas. Les choses que nous voyons aujourd'hui, des pasteurs qui sont là à longueur de journée à prophétiser n'importe quoi aux gens, à être dans la manipulation des âmes. Certains à donner des enseignements erronés, des enseignements qui sont charnels, des enseignements qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ils vont prendre un verset et ils vont tordre le sens de ces versets et ils vont commencer à dire des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. C'est ça que la Bible appelle l'apostasie, ou c'est ça ce que je nomme apostasie. C'est ça l'apostasie. Donc nous allons continuer, nous allons entamer la troisième partie aujourd'hui et nous allons voir maintenant 1 Timothée chapitre 4, rapidement 1 Timothée chapitre 4, nous allons lire du verset 1 au verset 4, nous sommes dans la troisième partie, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4, qui dit ceci.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Regardez vous-même le premier verset de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Le verset est clair que mais l'Esprit dit. Quel esprit? L'Esprit dit veut dire le Seigneur dit. Parce que nous savons que le Seigneur, c'est l'Esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans ce passage de 1 Timothée chapitre 4, on nous dit, mais l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit expressément. Donc c'est l'Esprit qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui parle, qui dit, comme le verset le précise, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, pas tout le monde, mais certaines personnes, quelques-uns, introduiront d'autres choses dans l'Église, introduiront d'autres choses dans le corps, dans le corps du Christ. Voilà pourquoi on dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vont abandonner la foi, c'est-à-dire la vérité. Ils vont abandonner comment? La parole de Dieu pour s'attacher maintenant à d'autres esprits, mais ce sont des esprits séducteurs qui ont pour le but de séduire des gens. Je dis bien, ces esprits-là ont pour mission de séduire les gens, d'amener les gens à quitter la voie de la vérité, d'amener les gens à quitter la volonté de Dieu et à pratiquer des choses qui ne sont pas de Dieu, à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on voit ici, oh, le Seigneur est merveilleux, hein? Tout nous a été montré par la parole. Mais les gens sont lents aujourd'hui à comprendre. Parce qu'on nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est quoi? Par l'hypocrisie de faux docteurs. Cela va arriver par l'hypocrisie de faux docteurs. Parce qu'il y a des faux ministres de Dieu, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux enseignants de la parole de Dieu qui ont infiltré le corps du Christ. Et certains frères, certains serviteurs de Dieu vont vouloir les copier, vont vouloir les imiter et ils vont quitter aussi le chemin de la vérité. Ils vont vouloir copier les faux. Ils vont vouloir faire comme les faux. Ils vont vouloir avoir les mêmes influences que les faux. Avoir les mêmes, on va dire, d'ailleurs, ils vont vouloir avoir la même popularité que les faux. Donc du coup, ils seront obligés de ne plus prêcher la vérité, de ne plus dire ce qui est bienséant. Et donc, ils vont commencer à dire des choses qui ne sont pas bienséantes. Ils vont commencer à dire des choses que la bouche ne doit même pas prononcer parce que dans le but de quoi? De séduire des gens. Dans le but de quoi? D'avoir une grande assemblée. Dans le but d'avoir une grande popularité. Vous savez que le monde aime ce qui lui plaît. Le monde aime la chair. Et comme le monde aime la chair, ces soi-disant prédicateurs vont avoir ce genre de prédication afin d'attirer beaucoup plus de monde dans leurs assemblées, afin d'attirer beaucoup plus de monde dans ce qu'ils font. Mais ce sont des faux, comment? Ce sont des faux serviteurs qui vont leur donner comment? Cette envie-là. Et eux, comme ils veulent les copier, ils vont quitter comment? Le droit chemin, ils vont abandonner la foi. Ils vont quitter le droit chemin, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc le verset 3 dit, le verset 3 de 1 Timothée chapitre 4 dit, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Regardez, ils prescrivent. Ces gens de prédicateurs, ce sont les gens qui vont prescrire de ne pas se marier. Que le mariage n'est pas important. Le mariage, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ils ont oublié que si Dieu n'avait pas permis de mariage, la terre ne sera pas peuplée aujourd'hui.
C'est parce qu'il y a des hommes qui se sont mariés, qu'il y a eu de la procréation. Et que aujourd'hui, la population mondiale s'élève à presque 8 milliards si mes souvenirs sont bons. Mais c'est parce que Dieu a permis le mariage. Le mariage amène la procréation. Et la procréation amène comment? Amène le peuplement de la terre. Mais eux, ils vont dire, au verset 3 de 1 Timothée chapitre 4, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4, il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Vous voyez, car tout ce que Dieu a créé est bon pourvu que nous prenons ces choses que Dieu a créées avec action de grâce et ne pas avoir dans le cœur des mauvais mobiles, ne pas avoir des mauvaises interprétations, ne pas avoir comment ne pas avoir dans la tête de l'hypocrisie, de ne pas avoir dans le cœur de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie va nous amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4, nous parle de comment l'Esprit a parlé de cela. Aujourd'hui, les gens sont étonnés quand nous parlons de ces choses. Ils pensent que nous avons un problème personnel avec ces soi-disant pasteurs qui enseignent ces hérésies, qui sont dans la peau des faux pasteurs, qui sont dans la peau des hypocrites, qui sont dans la peau des séducteurs. Quand nous les dénonçons, certains frères, certaines sœurs pensent que nous avons un problème personnel avec ces gens de personnes. Nous n'avons pas de problème personnel avec ces gens. Nous avons un problème avec leur doctrine. Je répète encore, nous avons un problème avec leur doctrine, puisque la Bible en a parlé, puisque la Bible qui est notre source, en a parlé de ces soi-disant serviteurs de Dieu que nous devons nous devons nous garder de ces gens de serviteurs. Nous devons nous protéger de ces gens de serviteurs lorsqu'ils seront dans l'apostasie. Lorsqu'ils seront dans la séduction, nous devons les dénoncer et nous devons nous protéger d'eux. La Bible parle de ça. Nous pouvons voir également, allons rapidement dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, rapidement. 2 Timothée chapitre 2. Nous lisons du verset 16 au verset 18. 2 Timothée chapitre 2, verset 16 au verset 18 qui dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Regardez bien. Évite les discours vains et profanes. Il y a certains types de prédicateurs aujourd'hui qui ont dans leur bouche des discours qui sont vains et profanes. Ils n'ont pas le bon discours, les discours qui amènent l'édification, les discours qui amènent la construction des âmes, les discours qui amènent l'affermissement des âmes, les discours qui amènent les âmes dans la foi. Ils n'ont pas ce genre de discours. Eux, ils ont des discours vains et profanes. Et la Bible dit que, dans ce verset de 2 Timothée 2, verset 16 à 18, on dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Vous voyez, ceux qui tiennent ce genre de discours, ils avanceront toujours dans l'impiété. C'est-à-dire, ils avanceront toujours dans l'erreur. Ils avanceront toujours dans l'égarement. Ils avanceront toujours dans le mensonge. Peu importe ce que vous allez leur dire, ils continueront toujours à avancer dans l'impiété. C'est ça le signe que vous devez voir et savoir que ces hommes-là sont perdus. Parce que quelqu'un qui n'est pas perdu, quand vous le reprenez, il revient en arrière, il se répand et il change de chemin. Mais par contre, ces gens-là, vous allez voir que lorsqu'on va les reprendre, lorsqu'on va les confronter, lorsqu'on va dire que ce qu'ils disent, ce n'est pas ça la vérité, c'est là où c'est comme si on leur a donné encore maintenant un encouragement pour continuer à enseigner des hérésies, pour continuer à dire des propos insensés. Ils vont maintenant à continuer à aller plus loin dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils affirmaient, comme un pasteur qui enseignait la sexualité dans l'église, que j'ai dénoncé, que j'ai dit non, ça ce n'est pas l'enseignement qu'il faut donner à l'église,
C'est maintenant qu'il a commencé à aller sur des chaînes de télévision, des chaînes de radio, pour continuer, pour dire maintenant, c'est maintenant même qu'il va enseigner ça. Vous voyez? Ils vont continuer dans le but de vouloir tordre les Écritures, de vouloir amener les gens d'après eux. Le verset 17 dit, nous reprenons à partir du verset 16 au verset 18 qui dit, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. » Vous voyez? Ici, l'apôtre Paul cite encore un exemple. Il donne deux noms. Il dit de ce nombre-là, ceux qui sont dans cette posture, ceux qui sont à ce niveau-là, qui ont perdu la foi, mais qui sont encore dans l'église pour entraîner des gens après eux, avec des discours séducteurs, avec des discours vains et profanes. L'apôtre Paul cite deux noms encore ici. Il dit Hyménée et Philette. Regardez le verset 18. Il donne un détail. Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Hyménée et Philette, ils ont fait quoi? Ils se sont détournés de la vérité. Il dit Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur, moi aussi, de parler de ces choses-là. Parce que Hyménée et Philette, ils ont embrassé comment? Une fausse doctrine. Et la fausse doctrine qu'ils ont embrassée, c'était que la résurrection du Seigneur est déjà arrivée. C'est-à-dire que le retour du Seigneur s'est déjà apparu. Donc, en disant, ou bien en tenant ces propos, en tenant ce discours, ils avaient renversé la foi de quelques-uns à l'époque de l'apôtre Paul. Regardez bien, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait déjà l'apostasie. L'apôtre Paul n'était pas encore mort, n'avait pas encore fini sa mission sur terre, que l'ennemi avait déjà commencé son œuvre, que l'ennemi était déjà à l'œuvre, comme même à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi était déjà à l'œuvre. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Si nous regardons bien le verset 18 de 2 Timothée chapitre 2, on nous dit qu'ils se sont détournés de la vérité. Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Vous voyez que tout est dans la parole. Il y a des gens qui vont tenir des propos, des discours incohérents, insensés, inhabituels, des discours qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Des discours que j'appelle les discours de séduction, des propos vains et profanes. Je dis bien des discours de séduction, des propos vains et profanes dans le but de séduire ceux qui sont faibles dans la foi, de ceux qui manquent de connaissances, de ceux qui ne sont pas affermis, dans le but de les ramener avec eux, de ceux qui vivent selon la chair. Leurs propos vont les attirer vers eux parce qu'ils ne sont pas affermis, ils sont dans la chair et ils ne sont pas beaucoup édifiés. Et si le Seigneur me permet de donner cet enseignement, c'est pour vous alerter. Lorsque vous voyez certains types d'enseignements dans lesquels il y a des discours vains et profanes, souvenez-vous de ce passage de 2 Timothée chapitre 2, le verset 16 à 18, en sachant que ces gens-là, ils vont toujours aller dans l'impiété parce qu'ils se sont détournés de la foi. Souvenez-vous de cela. C'est très important. Ce sont des gens qui vont avoir des discours séducteurs, comme nous l'avons vu dans 1 Timothée 4, 1. Ce sont des gens qui auront des propos séducteurs, qui vont vous dire que Dieu a dit de faire ceci. Comme je donne un exemple, les gens qui sont là à parler, à enseigner la sexualité. Dans l'église, ils enseignent la sexualité, je dis bien la sexualité. Ils enseignent la chair dans l'église. Ils n'enseignent plus l'esprit. Ils enseignent la chair. Et non seulement quand ils sont dans ces enseignements-là, au lieu d'enseigner les bonnes pratiques, les pratiques que les enfants de Dieu doivent faire dans le mariage, ils ne vont pas s'accentuer sur ces pratiques-là. Ils vont parler des choses qui font plaisir à la chair. Ils vont parler, je dis bien, ils vont parler des choses qui font plaisir à la chair
parce que ce sont des gens qui sont charnels. Et d'ailleurs, vous allez les entendre, ils vont dire que la sexualité permet que la chair puisse avoir du plaisir. Donc, c'est le côté plaisir qui les intéresse et ils vont développer beaucoup d'enseignements sur ce côté plaisir-là, le plaisir de la chair. Ils vont développer, je dis bien, ils vont développer beaucoup d'enseignements sur le côté plaisir de la chair. Et vous allez voir aussi les faux docteurs, les faux prophètes qui seront là à longueur de journée. Oui, j'entends l'Esprit du Seigneur me dire qu'il y a quelqu'un dans cette salle. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur a vu ton cri. Il te restaure. Il te donne ceci. Bien évidemment qu'il y a certaines prophéties qui sont vraies. Je ne suis pas en train de généraliser. Mais vous savez, les faux prophètes sont tellement malins que dans la salle, ils vont commencer. Toi là, assis là-bas. Toi, madame, lève-toi. Madame, levez-vous. Le Seigneur me dit, je suis en train de restaurer ton couple. Tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir ceci. Ils sont là à donner que des prophéties de la chair. Parce que c'est ça que les hommes aiment entendre. Les hommes aiment entendre ces choses-là. Regardons un passage très rapidement dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3, le Seigneur dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça que je veux que vous entendez. Regardez bien le verset 4 de 2 Timothée chapitre 3. Les hommes seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Certains serviteurs de Dieu sont devenus des traîtres. Ils s'emportent. Ils sont enflés d'orgueil et ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment sentir le plaisir dans la chair. Ils sont des hommes sensuels. Des hommes sensuels. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Je dis bien, ces hommes-là sont devenus des hommes qui aiment le plaisir plutôt que d'aimer Dieu. Regardez bien le verset 4. Le verset 4 de 2 Timothée chapitre 3 dit, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Comment un homme peut aimer le plaisir plus que Dieu? Quand tu aimes le plaisir plus que Dieu, tu n'es plus de Dieu. Voilà pourquoi nous entendons des prédicateurs aujourd'hui qui sont là à parler du plaisir dans l'église. Ah, si vous avez l'intimité de telle manière avec telle personne, vous aurez du plaisir. C'est ça la vérité. Et les gens les écoutent. Les gens suivent ce genre d'enseignement. Parce que ce sont des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ne veulent pas parler de Dieu aux gens, mais ils veulent parler des enseignements séducteurs parce que le monde aime ça. Regardez bien le verset, le chapitre à partir du premier verset. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes. C'est l'égoïsme qui crée ce genre de choses. Amis de l'argent. Les gens veulent être riches de toute manière. Et donc, s'ils doivent dire des faussetés, des âneries pour attirer des gens vers eux, ils le feront sans aucun scrupule. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Regardez, ces hommes-là, ce sont des âmes insensibles. Insensibles comment? À l'Esprit de Dieu. Insensibles à la vérité. Insensibles à l'amour. Insensibles à la justice de Dieu. Insensibles à la volonté de Dieu. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et le verset 4, j'aime bien le verset 4 qui dit, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont des hommes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Je dis bien, ce sont des hommes qui aiment le plaisir plus que Dieu.
Verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez bien, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, c'est qu'ils gardent le titre d'apôtre, le titre de prophète, le titre de pasteur, le titre d'évangéliste, le titre d'enseignant ou de docteur. Ils gardent ces titres-là. C'est ça leur apparence. Donc quand les gens les écoutent, ah c'est quand même l'apôtre ceci, c'est quand même le prophète ceci, c'est quand même l'évangéliste ceci, c'est quand même l'enseignant ceci. Mais c'est ça l'apparence. C'est ça l'apparence. Parce qu'on nous dit au verset 5 de 2 Timothée 3, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui fait la force de la piété. Ils ont renié ce qui fait la force de la piété, qui est la foi, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu qui ne doit pas être tronquée, qui ne doit pas être améliorée, qui ne doit pas être comment dit d'une certaine manière pour attirer les gens dans l'erreur, dans l'égarement. Mais ce sont des gens qui emploient des paroles comme ça. Ce sont des gens qui emploient des vains discours, des propos insensés et surtout qui ont des discours séducteurs dans le but d'amener les gens après eux. Regardez le verset 5 de 2 Timothée chapitre 3 qui dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu ne peux pas marcher avec ces hommes. Tu ne peux pas les écouter. Tu ne peux pas suivre les enseignements. Tu ne peux pas être à côté d'eux. Tu ne peux pas marcher avec eux. Tu ne peux pas être leur ami. Ils vont te détester parce que toi, tu dis la vérité. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a aussi des frères qui sont dans la peau comme ça, qui aiment ce genre de choses. Éloigne-toi des frères aussi comme ça. Il y a aussi des sœurs comme ça. Éloigne-toi d'elles aussi. Ne reste pas à côté des sœurs qui aiment ce genre de choses. Ne reste pas à côté des frères qui aiment ce genre de choses. Quitte ce genre de personnes. Crée ton monde. Crée tes amis. Crée tes frères et sœurs. Ne reste pas avec n'importe qui pour dire, oh, nous sommes dans la même église. Dans quelle église? L'église qui est irréligieux, l'église qui est blasphémateur, l'église qui est égoïste, l'église qui aime le plaisir plutôt que Dieu. Vous qui êtes dans les églises qui aiment le plaisir plus que Dieu, je précise encore, vous qui êtes dans les églises qui aiment le plaisir plus que Dieu, en tout cas, continuez, vous savez ce qui vous attend. Verset 6 de 1 Timothée et de 2 Timothée chapitre 3 verset 6 parce que nous allons lire jusqu'au verset 9 mais nous sommes au verset 6, il dit il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui capturent de faibles femmes chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont capables d'identifier des femmes qui sont faibles. Ce sont des gens qui sont malins, qui sont capables d'identifier des femmes qui sont faibles et de pouvoir s'occuper d'eux en les manipulant. Ces femmes-là deviennent leur proie. Regardez bien, verset 6. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Vous savez, les femmes qui aiment les passions, les femmes passionnées. Ah, moi, je suis passionné de la cuisine, je suis passionné de la louange, je suis passionné de la parole. Les gens qui sont passionnés, mais dans la passion là, ils sont chargés de péché. Ou bien elles sont chargées de péché. Dans la passion là, les femmes là sont chargées beaucoup de péché parce qu'elles n'ont pas comment la bonne passion. On peut être passionné de la parole de Dieu, mais avoir la bonne passion, c'est-à-dire aimer la parole de Dieu, aimer entendre la vérité, aimer la parole qui vient de Dieu. Mais ces femmes-là, ce sont des gens qui écoutent la parole, mais que la parole-là ne les pénètre pas profondément, qui sont encore agités
et qui sont encore agitées et qui peuvent se soumettre à la volonté de la chair. Ces femmes-là, quand bien même qu'elles écoutent la parole de Dieu, elle ne produit aucun effet sur eux, ou bien l'effet que la parole de Dieu produit sur elles sont minimes. Donc ces hommes-là sont capables de les identifier et de pouvoir les manipuler à leur guise. Elles deviennent maintenant leur proie et elles vont faire tout ce, et elles sont capables de faire tout ce que ces hommes de Dieu vont dire et elles vont les écouter. Et il y en a beaucoup de sœurs comme ça dans l'église. Les sœurs qui sont manipulées dans l'église. Et certains de ces hommes-là sont tellement des hommes qui aiment tellement le plaisir, des hommes qui sont tellement égoïstes, insensibles. Ils font n'importe quoi avec elles. Ces hommes font n'importe quoi avec ces gens de sœurs-là. Nous revenons à la parole qui dit du verset 6 au verset 9 qui dit: il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui capturent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je répète encore, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, ces femmes-là, malgré qu'ils écoutent des enseignements, malgré qu'elles sont dans les assemblées, elles écoutent des enseignements, malgré qu'elles appartiennent peut-être à certaines églises, mais elles apprennent, mais elles n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ce qui fait d'eux des faibles personnes. Ce qui fait d'elles des femmes faibles dans la foi, des femmes manipulables. Des femmes manipulables. Voilà pourquoi ces hommes de Dieu-là, ils aiment ces genres de femmes. Oh, ces gens de femmes-là, c'est leur proie facile. Ils aiment ça. Avec ça, ils peuvent faire des exploits. Parce qu'ils sont capables de manipuler ces femmes-là à venir donner de faux témoignages dans leurs assemblées. Je dis bien, ils sont capables de manipuler ces femmes-là à venir donner des faux témoignages dans leurs assemblées. Ils sont capables de coucher avec elles. Ils sont capables de faire des choses. Je n'arrive même pas, je ne peux même pas vous dire tout ce que ces hommes-là font. Parce que c'est tellement vicieux. Ils sont tellement vicieux. Ils sont tellement insensibles. Ils sont tellement cruels. Ils sont tellement égoïstes qu'ils font n'importe quoi avec ces genres de femmes. Parce que ce sont des femmes qui apprennent, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité parfaite. Parce qu'elles sont agitées par les passions de toute espèce. Ces femmes sont agitées par les passions de toute espèce et elles sont devenues des proies faciles pour ces genres de prédicateurs, des prédicateurs qui ont abandonné la foi, des prédicateurs qui sont des apostats, des prédicateurs qui sont des menteurs, qui sont des séducteurs. Et le verset 7 jusqu'au verset 9 nous dit, plutôt le verset 8 dit: de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Regardez bien, regardez bien. De même que Janès et Jambres, là on nous parle de quelque chose qui s'est passé dans le livre des Odes. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Hein? Si vous lisez Exode chapitre 7, vous allez voir de la manière dont Jambres et Janès se sont opposés à Moïse. Parce que Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu. Et Moïse conduisait le peuple selon le message, selon les instructions qu'il recevait de Dieu. Mais ces deux hommes-là, à leur époque, ils ont dit au peuple que ce n'est pas Moïse simplement qui écoute la voix de Dieu, qu'eux aussi ils écoutaient la voix de Dieu. Donc ils amenaient le peuple à la rébellion contre Dieu. Ces hommes-là, Janès et Jambres, ont amené le peuple dans la rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit aussi ici que ces hommes-là, qui sont dans la peau de ceux qui ont abandonné la foi,
Il dit de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. De même ces hommes que vous voyez enseigner des hérésies aujourd'hui. Des hommes qui aiment le plaisir beaucoup plus que la vérité aujourd'hui. Des hommes qui enseignent la sexualité mondaine dans l'église aujourd'hui. Je dis bien la sexualité mondaine, pas la sexualité spirituelle, pas la sexualité qui est pure, pas la sexualité qui vient de Dieu, mais la sexualité impure, les fausses prophéties, les enseignements d'hérésie, les enseignements égarés qu'ils ont dans leur bouche. On nous dit que de même que Jambres et Janès s'opposaient à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité. Quelqu'un qui a fait naufrage à la foi s'oppose à la vérité. Étant corrompu d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Vous voyez, ils sont corrompus dans leur entendement. Il y a la corruption qui est rentrée dans leur foi. Leur foi n'est plus une foi saine. Leur foi n'est plus une foi pure. Leur foi n'est plus une foi juste, mais leur foi a été corrompue. Je dis bien, leur foi a été corrompue. Leur foi n'est plus la foi saine, la foi juste, la foi vraie, mais c'est une foi corrompue. Voilà pourquoi leur entendement aussi est corrompu. Ils n'ont plus la bonne entendement. Regardez bien 2 Timothée 3, le verset 6 à 9 qui dit: il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils sont corrompus d'entendement. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils ne connaissent plus la foi. La foi ne les parle plus. Voilà pourquoi quand vous entendez leurs propos, vous avez mal. Leurs propos vous fait mal parce que quand vous entendez ce qu'ils disent, vous vous dites, mais est-ce que c'est la même foi que nous avons que ces gens-là aussi ils ont? Est-ce que le même évangile que nous connaissons, est-ce que c'est le même évangile que ces hommes-là aussi ont? Verset 9 dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Regardez. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Vous savez, Janès et Jambres, Dieu les avait exposés aux yeux du peuple et aux yeux de Moïse, afin que Moïse et le peuple sachent que ces hommes-là étaient corrompus d'entendement, et étaient réprouvés par rapport à la foi. Donc, Dieu nous dit aussi que ces hommes qui sont ces hommes de nos jours, qui sont dans la même peau, qui sont dans la même, qui sont au même niveau que Janès et Jambres, eux aussi, nous allons voir qu'ils ne feront plus de plus grands progrès et leur folie sera manifeste. Ce sont ces hommes-là que nous voyons aujourd'hui, comme j'ai vu un pasteur comme ça dans mon pays d'origine, le Togo, qui est en train d'enseigner la sexualité dans l'église et qui se couche devant toute l'église en faisant des positions de sexualité. C'est ça la folie. La folie les a attaqués maintenant et vous pouvez les voir maintenant. Ils ne se cachent plus. Ils ne peuvent plus se cacher parce que Dieu les expose. Afin que nous voyions leur cœur, afin que nous voyions ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Dieu les expose. Regardez bien le verset 9 de 2 Timothée chapitre 3 qui dit: mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ceux de ces 2 hommes. Leur folie, ils n'ont plus la foi, ils sont fous. Ce sont des gens qui sont fous. C'est vrai que la foi et la folie peuvent se ressembler, mais ceux-là,
Ce n'est pas la foi qu'ils ont. Ils sont fous parce qu'ils sont dans l'ivresse. L'ivresse de quoi? L'ivresse de la sédition, l'ivresse de l'égarement, l'ivresse de la fausse science, de la fausse comment? De la fausse foi, des faux doctrines. Voilà pourquoi ils ne s'en doutent pas eux-mêmes qu'ils sont égarés. Ils ne s'en doutent pas eux-mêmes qu'ils sont égarés. Ils croient qu'ils sont encore sur le droit chemin, mais ils ne sont plus sur le droit chemin. Ils ont quitté le droit chemin. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont plus une foi sincère. Ni un cœur pur, ni une bonne conscience. Leur conscience a été souillée. Leur conscience a été marquée. Ils ne sont plus dans le droit chemin. Voilà pourquoi si nous regardons également dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, regardez bien le verset 10, 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique. Regardez, car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Ceux qui ont un amour effréné, un amour incommensurable pour le présent siècle dans lequel nous vivons, ils vont abandonner la foi. Je dis bien ceux qui ont un amour inconditionnel pour le siècle présent. Ils aiment les nouvelles gadgets, ils aiment les belles voitures, ils aiment les belles choses qui se trouvent aujourd'hui dans le monde actuel. Quand ils vont aimer ces choses plus que Dieu, ils vont abandonner la foi. Parce que leur but, c'est de s'accaparer de ces choses, c'est de posséder ces choses outre mesure, c'est d'avoir ces choses outre mesure. Et comme ils ne peuvent pas l'avoir de la bonne manière, ils vont faire quoi? Ils vont abandonner la foi. Ils vont tronquer leur message. Ils vont faire des choses qui sont néfastes à la volonté de Dieu dans le but de pouvoir s'enrichir, dans le but de pouvoir posséder le monde, dans le but d'acquérir toutes ces choses qui sont dans le monde. Ils ne vont plus avoir pour but de gagner le ciel. Le ciel ne sera plus leur but. La volonté de Dieu ne sera plus leur but. La vérité ne sera plus leur but. Mais leur but, c'est de gagner la terre. C'est d'avoir tout ce qu'il y a sur la terre. C'est de posséder tout ce qu'il y a sur la terre. C'est d'amasser ce qu'il y a sur la terre. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont abandonner la foi. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Regardez également le verset 14 au verset 15. Le verset 14 au verset 15 qui dit: Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Car il s'est fortement opposé dans nos paroles. Nous allons rester au verset 15 là, 2 Timothée 4, le verset 14 et 15 qui dit: Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Une des choses qui va vous montrer que les gens sont dans l'égarement, c'est qu'ils vont s'opposer à la vérité. Parce que nous, on s'oppose au mensonge. Le fait de s'opposer au mensonge n'est pas cela ne veut pas dire qu'on est corrompu. Mais ceux qui s'opposent à la vérité, ce sont ceux qui sont corrompus. Je répète encore, ceux qui s'opposent à la vérité, ce sont eux qui sont corrompus. Ce sont ceux que nous devons appeler les corrompus, les traîtres, les orgueilleux, les malfrats, les bandits. Ce sont eux qui sont corrompus. Ils sont corrompus d'entendement. Ils sont corrompus dans leur foi. Et ils veulent maintenant nous séduire, afin que nous aussi, nous soyons dans leur peau. Mais mes chers frères et sœurs, on ne peut pas séduire un homme qui est déjà séduit par Jésus. Moi, j'ai été séduit par Jésus. J'ai été séduit par la parole. Donc, je ne suis plus séduisable. Je suis maintenant inséduisable.
vous ne pouvez plus me séduire parce que j'ai été déjà séduit par quelqu'un. J'ai été déjà séduit par le Christ. J'ai été déjà séduit par la parole. J'ai été déjà séduit par la vérité. Donc tu ne peux plus me séduire. Mais si tu es encore séduisable, parce que le Seigneur n'a pas séduit ton âme, ton esprit, ta chair, tu seras à la merci de ces soi-disant prédicateurs, faux apôtres, les gens qui sont corrompus dans leur cœur, les gens qui se sont détournés comment? De Dieu, les gens qui se sont détournés de la vérité. Regardez bien 2 Timothée 4, le verset 14 à 15 qui dit Alexandre le forgeron. Les gens qui n'aiment pas qu'on nomme les noms là. Regardez, l'apôtre Paul a nommé les noms. Regardez, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Aujourd'hui, quand nous voyons les gens qui s'opposent à nos paroles et nous les dénonçons, certains frères vont dire, certains gens qui n'ont rien compris de l'évangile, qui sont des gens qui apprennent mais qui ne comprennent rien. Je précise encore, ce sont des gens qui sont dans l'église depuis 20 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, mais ils ne comprennent rien. Ils apprennent des choses, mais ils ne comprennent rien. Ils sont devenus comme des fanatiques des hommes. Ils ne sont pas des étudiants de la parole de Dieu. Ils ne sont pas des disciples de la parole de Dieu. Ils sont devenus comme des fanatiques de ces hommes-là. Quand nous allons dénoncer que ces hommes sont en dehors de la volonté de Dieu, ils vont se lever, nous insulter, nous critiquer, nous traiter de tous les noms. Mais regardez bien, le verset dit quoi? Garde-toi aussi de lui. Le verset 14 de le verset 15 de 2 Timothée chapitre 4 dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à nos paroles, veut dire, il s'est fortement opposé à la vérité. Il s'est fortement détourné de la vérité. Il s'est fortement comment? Opposé à l'Esprit de Dieu. Ceux qui s'opposent à l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher avec eux. Nous ne pouvons pas les appeler des frères ni des sœurs parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit que nous. Ils n'ont pas reçu le même esprit que nous. Ils sont comment? Ils sont perdus. Ils sont livrés à Satan. Ils sont livrés à l'esprit de l'Antéchrist. Ils ne sont plus avec nous. Ils ne sont plus des nôtres. Nous l'avons vu dans 1 Jean 2. Ils ne sont plus nos frères. Donc nous ne pouvons plus les donner comment? De la considération. Nous ne pouvons plus leur donner de la considération. Nous ne pouvons plus les appeler apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et enseignants de la parole parce qu'ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans la foi. Ils sont devenus des blasphémateurs. Ils sont devenus des irréligieux. Ils sont devenus des ingrats. Ils sont devenus des traîtres. Ils sont devenus comment? Des gens qui aiment l'argent, qui aiment le plaisir plus que Dieu. Comment je peux aimer quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu? Quelqu'un qui déteste la vérité. Quelqu'un qui déteste comment? La parole de Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu. Comment je peux l'aimer? Qui ne veut pas, tu lui dis la vérité, il ne veut pas. Je ne peux pas aimer ces gens. Parce que la Bible déclare que celui qui n'aime pas la vérité, c'est quoi? Il est comment? Il est le père du mensonge, car le diable, depuis le commencement, n'a pas aimé la vérité. C'est lui le père du mensonge. Et ceux qui marchent avec le diable, ce ne sont pas nos frères et sœurs. Je ne peux pas non plus l'aimer. Parce que ce n'est pas mon frère. Appelez-moi même quelqu'un qui n'a pas compris l'amour. Mais moi, je veux aimer comme Dieu. Si Dieu n'aime pas quelque chose, moi aussi, je ne veux pas l'aimer. Si Dieu déteste quelque chose, moi aussi, je vais le détester. Voilà la vérité. Allons rapidement dans Jude. Jude, allons dans Jude. Jude, alléluia. Allons dans Jude. Allons dans Jude. Jude, nous allons lire le verset 10 à 11 et après le verset 16 à 19. Jude. C'est le dernier livre avant Apocalypse. Jude. Jude, verset 10 à 11. Mais je peux même lire
à partir du verset 8. Non, on va prendre le verset 11 parce que je vais aller plus vite. Le verset 10 à 11 de Jude. Jude, ou bien pour que vous puissiez comprendre, nous allons prendre le temps, comme ça nous allons finir sur le livre de Jude aujourd'hui et nous entamerons encore une autre partie la prochaine fois. Nous allons finir sur le livre de Jude aujourd'hui. Regardons Jude, nous allons lire du verset 4 à 10 et après le verset 16 au verset 19. Allons-y. Jude dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Regardez bien. Jude, verset 4 à 10 et après verset 16 à 19. Et nous allons nous arrêter là après le livre de Jude, là que nous voyons dans la troisième partie de cet enseignement sur l'apostasie dans l'Église, comment la reconnaître et comment l'éviter. L'apostasie dans l'Église, comment la reconnaître et comment l'éviter. Parce qu'il faut, pour éviter quelque chose, il faut que je la reconnaisse. Nous sommes d'accord. Pour éviter quelque chose qui n'est pas bon pour moi, qui peut m'induire en erreur, qui n'est pas bon pour ma santé, qui n'est pas bon pour ma croissance, qui n'est pas bon pour mon évolution, il faut d'abord que je reconnaisse la chose avant de pouvoir l'éviter. Donc dans Jude, nous allons lire du verset 4 au verset 10, ensuite du verset 16 au verset 19, dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez? Car il s'est glissé parmi nous les enfants de Dieu, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. La condamnation de ces hommes-là est écrite par le Seigneur depuis longtemps. Alléluia. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu? On nous dit des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Les impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ce sont les gens qui vont vous dire que vous pouvez faire n'importe quoi, vous serez sauvés. Vous pouvez agir n'importe comment, vous serez sauvés. Ils changent la grâce de Dieu en dérèglement. Ce sont les gens qui vont introduire des choses que les apôtres n'ont pas introduites dans la parole. Les choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Ces hommes-là, ils vont enseigner ces choses sans aucun scrupule, sans aucune retenue. Ils n'auront pas peur, ils n'auront pas crainte du Seigneur. Ils vont dire des choses sournoises et pernicieuses qui vont essayer de vous accepter ces choses-là. Regardez bien, l'Écriture dit dans Jude, dans le livre de Jude, le verset 4 à 10, il dit, car il s'est glissé parmi vous. Regardez, il s'est glissé parmi vous. Voici c'est de cette même manière que ces hommes-là glissent des faux enseignements. Ils vont glisser des hérésies, ils vont glisser des blasphèmes, ils vont glisser des erreurs, des mensonges dans ce qu'ils disent. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, ce sont des hommes impies, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort toutes ces choses. Regardez, hein. Je veux vous rappeler, c'est un rappel. Voilà pourquoi moi aussi je rappelle ces choses. Il y a des gens qui vont dire, mais frère, tu as déjà parlé de ces choses dans d'autres enseignements. Pourquoi tu parles encore? Je dois rappeler ces choses afin que nous soyons tous vigilants. Je répète encore, je dois rappeler ces choses afin que chacun d'entre nous soit vigilant. Nous devons redoubler de vigilance en ces derniers temps. Nous devons redoubler de vigilance en ces moments-là, car beaucoup de mauvaises choses se font dans l'Église. Beaucoup de choses qui néfastes à la fois des uns et des autres, se glissent dans l'Église aujourd'hui. Donc je dois rappeler ces choses. Je dois faire mon travail. Verset 5 de Jude dit, je veux vous rappeler à vous qui savez bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré au pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité,
mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Regardez ce que Jude dit. Jude nous rappelle ce que le Seigneur a fait. Jude nous rappelle ce qui s'est déjà passé dans le passé, afin de nous rafraîchir la mémoire, afin que nous ne nous trompons pas de raisonnement, afin que nous ne nous trompons pas par la séduction de ces hommes-là qui sont là aujourd'hui pour nous séduire, afin de nous détacher de Dieu. Ces hommes-là qui sont des ambassadeurs et des ministres de Satan. Je dis bien, ce sont des ambassadeurs et des ministres de Satan. Ils ne sont pas des ministres de Dieu. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont des ministres de Satan. Et leur but, c'est de nous amener en enfer. Voilà pourquoi Jude nous rappelle dans Jude, le verset 5 au verset 10. Mais nous allons lire le verset 5 au verset 7 d'abord qui dit « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, il nous rappelle que dans le passé, lorsque le Seigneur avait sauvé le peuple d'Israël, qu'ils avaient quitté l'Égypte et qu'ils étaient en route vers Canaan, les incrédules, ceux qui n'avaient pas la foi, qu'est-ce que Dieu les avait fait? Dieu les avait fait comment? Engloutis par la terre. La terre avait englouti certaines personnes parmi eux. Le serpent avait comment? Le serpent avait mordu certaines personnes qui sont mortes dans le désert parce qu'ils étaient comment? Incrédules, parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu. Le serpent les avait comment? Mordus dans le désert. D'autres, les maladies, comment? Les pestes les avaient comment? Attaqués dans le désert, et d'autres, la terre les a engloutis. C'est-à-dire la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Donc il dit, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il fit ensuite périr les incrédules. Il fit comment? Ensuite périr les incrédules. Donc les incrédules périront. Ils ne verront pas la vie éternelle. Parce qu'ils sont incrédules. Incrédule veut dire ne pas croire à celui qui sauve. Ne pas garder la parole de celui qui sauve. C'est ça l'incrédulité. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Les incrédules sont réservés pour le jugement du grand jour. Même ces gens-là qui sont morts dans le désert, que la terre avait englouti, qui sont morts par des maladies bizarres dans le désert, qui sont morts par le serpent là, ils attendent le grand jugement du dernier jour. C'est-à-dire, et ces hommes-là, et ceux qui ont persécuté les apôtres, ceux qui ont persécuté les prophètes, ceux qui ont tué les apôtres, ceux qui ont tué les prophètes, et ceux de nos jours qui sont encore dans le mensonge, qui nous menacent, qui veulent même nous tuer, et qui vont même certains d'entre eux arriver à nous tuer, ils seront réservés pour le jour du jugement. Celui qui a tué l'apôtre Étienne, le jour du jugement l'attend. À moins s'il se convertit et qu'il reconnaisse vraiment la vérité de Dieu. Verset 6, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Regardez bien le verset 7. On nous présente que de la même manière que Dieu avait détruit la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Ces villes-là, Sodome et Gomorrhe, se sont livrées à de la débauche, à des vices contre nature. Voilà pourquoi je vous dis que les hommes qui enseignent la sexualité dans l'église, qui enseignent les vices de la sexualité dans l'église, les vices contre nature dans l'église, et vous les écoutez, vous dites amen à ce genre de message, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, les couples se détruisent, les familles se détruisent, on a besoin d'enseigner ça. Quel apôtre a enseigné ça dans l'église? Des hérésies, des plaisirs charnels là. Quel apôtre, quel serviteur de Dieu a enseigné ça? Verset 8, on nous dit, malgré cela,
ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Les gens qui aiment des rêves. Regardez bien, nous sommes au verset 8 de Jude. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Les gens qui sont des rêveurs. Vous aimez rêver. Oui, j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai vu cela dans mon songe, j'ai vu ceci dans mon songe, je veux pratiquer. En bon, va pratiquer, tu iras en enfer. Vous les rêveurs là, je suis en train de parler aux rêveurs. Ceux qui aiment rêver. Et dès qu'ils rêvent, ils ne vont même pas chercher à comprendre le sens de leur rêve. Ils ne vont même pas chercher si ce rêve-là vient de Dieu ou ce rêve-là c'est un rêve de la chair ou c'est un rêve du malin. Ils sont là tout le temps à penser à faire des choses dans leur rêverie. Et d'autres là, ils sont là, ils ont tellement de grandes ambitions. Hein? Ils ont des ambitions pharaoniques. Eux aussi, ce sont des rêveurs. Donc comme ils ont des ambitions pharaoniques, des grandes ambitions, ils mettent sur vous leur joug, ils mettent sur vous le poids de ces ambitions-là, et c'est vous qui devez les aider à atteindre ces ambitions. Vous êtes tous perdus. Verset 8. Malgré cela, ces hommes-là aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Regardez, ce sont des gens qui méprisent l'autorité. L'autorité de qui? L'autorité de la parole, l'autorité de la vérité, l'autorité de la bonne doctrine, de la saine doctrine. Ils méprisent ça. Et ils injurient les gloires. Verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Regardez. Regardez la vérité. Or, nous sommes au verset 9 de Jude. Or, l'archange Michael ou Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Regardez le verset 10. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Regardez bien, verset 10 de Jude. Le verset 10 de Jude dit, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Ce sont des hommes qui parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ce sont des gens qui parlent d'une manière injurieuse. Ils injurent le Seigneur. Ils injurent le Seigneur, ils injurent sa parole, ils injurent les premiers chrétiens, les premiers disciples, ceux qui ont marché dans le droit chemin, ceux qui nous ont laissé les actes dans le livre des actes, dans les écritures comme le livre de Jude là, ils les injurent par leurs propos, ils les injurent par leur comportement, ils les injurent par leur caractère, ils les injurent par des choses insensées qu'ils font. Eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Regardez le verset 11. Regardez le verset 11. Regardez le verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Vous voyez? Malheur à eux. Voilà pourquoi je dis malheur à ces hommes-là. Et malheur à vous, des frères et des sœurs qui écoutent ce genre de prédicateurs, qui les suivent. Les prédicateurs modernes, là, qui veulent moderniser la parole de Dieu, qui veulent actualiser la parole de Dieu selon le temps dans lequel nous vivons. Alors que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais eux, ils veulent moderniser la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas modélisable. Matthieu 24 nous parle de ça. Matthieu 24, le verset 35. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je répète encore, Matthieu 24, le verset 35 dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. Tels ciels passeront, ta parole ne passe pas. Tels ciels passeront, ta parole ne passe pas. Oui, non, 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 ne passeront pas. La terre et la terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passeront pas. La parole de Dieu ne passera pas.
les paroles de Dieu ne passeront pas. Mais eux, ils veulent moderniser la parole. Ils veulent actualiser la parole. Ils veulent faire tout nouveau. Tel le pape qui a dit qu'il veut sortir une nouvelle Bible et les gens le suivent. Les fausses églises comme ça, l'église catholique, hein, l'église catholique romaine qui enseigne qu'on doit prier Marie, que Marie est montée au ciel. Vous qui aimez ce genre d'église-là, hein, les fausses églises protestantes qui marient les femmes de même sexe, qui marient les hommes de même sexe, qui font des choses contraires à la volonté de Dieu. Et sous prétexte que ça, c'est l'amour, que l'amour voudrait dire que tu dois aimer tout le monde. Donc, quand deux hommes s'aiment et qui veulent aller jusqu'au mariage, c'est la volonté de Dieu. Et ils marient ces gens-là dans l'église protestante. Hein? Vous trouvez ça normal? Ça ne vous offusque pas? Ça ne vous montre pas que nous sommes perdus, que nous vivons à une époque où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal? Hein? Vous voyez des choses bizarres dans l'église. Vous voyez des choses inappropriées. Inappropriées, je dis bien des choses inappropriées dans l'église. Et les gens suivent ce genre de personnes. C'est eux qui sont à la mode. Et nous, nous sommes perdus. Oh, ce sont des jaloux. Oh, ils ne comprennent pas. Et vous, c'est ces gens-là que vous suivez. Suivez-les. Moi, je vais vous rappeler tout le temps la vérité. Ma parole vous persécutera tous les jours. Les paroles que Dieu me donne, les propos que Dieu met dans mon cœur, les révélations de la parole que Dieu met en nous, vous persécutera tous les jours, tel que les apôtres l'ont fait à leur époque. Allez lire les livres des actes, les apôtres allaient dans le temple pour rappeler la volonté de Dieu aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs qui étaient assis dans la chair de Moïse et qui disaient n'importe quoi au peuple. Nous allons en venir dans la quatrième partie. Dans la quatrième partie, là, nous allons en venir sur les sacrificateurs, les scribes qui s'asseyaient dans la chair de Moïse et qui faisaient n'importe quoi dans le temple, qui étaient des hypocrites. Aujourd'hui, de nos jours, c'est la même chose qui se passe. Nous allons en venir dans la quatrième partie. Je vous préviens, préparez-vous. L'heure n'est plus à ce terme maintenant. Vous devez entendre la vérité, car vous devez connaître la vérité. Donc, pour finir, nous allons continuer le passage de Jude 11 jusqu'au verset 19 et nous allons nous arrêter. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Regardez bien, ce sont des ténèbres qui leur est réservé pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Alléluia. Oh, regardez, c'est aussi pour eux, nous sommes au verset 14 de Jude. Et Jude nous dit, c'est aussi pour eux, ces hommes-là, hein, ces gens qui sont des astres errants, des gens qui sont dans l'obscurité, les gens qui sont des ténèbres, les gens qui sont des nuées sans eau, les gens qui sont des vents d'automne, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts et déracinés. Verset 14 de Jude, il dit, c'est pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Regardez ce que Jude nous dit. Verset 14 de Jude jusqu'au verset 19. C'est ainsi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. Le Seigneur exercera son jugement. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Ils vont rendre compte, les impies vont rendre compte. Je vous le dis, les impies rendront compte.
Les impies rendront compte, ils peuvent se cacher, ils peuvent se dire qu'ils sont les meilleurs, ils peuvent se dire que c'est Dieu qui les envoie. Je vous le dis aujourd'hui, vous rendrez compte de vos actes. Parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent. Vous voyez? Ce sont des gens qui murmurent. Ceux qui murmurent parce qu'ils veulent la liberté. Ils veulent tout faire. Ils ne veulent pas de cadre. Ils ne veulent pas de règles. Ils ne veulent pas d'instruction. Ils veulent tout faire. Voilà pourquoi ils murmurent. Regardez bien le verset 16 de Jude. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Tu es dans le mariage, tu dis je ne suis pas satisfait. Donc toi tu es marié, pourquoi pour être satisfait? Hein? Mon frère, ma soeur, toi tu es marié juste pour être satisfait. Donc je ne suis pas satisfait. Donc tu dis à ton homme de Dieu de t'enseigner comment on doit te satisfaire dans le lit. Et maintenant, au lieu d'enseigner la foi, le pasteur aussi est là pour dire voilà comme ça tu dois faire pour que ta femme soit satisfaite. Ah bon? C'est ça l'évangile aujourd'hui. Oh, vous êtes corrompus d'entendement. L'évangile aujourd'hui, c'est que toi tu sois satisfait dans le lit. Comme j'ai vu un pasteur, un faux apôtre là, dit oui, vous allez sentir le plaisir. L'homme va sentir le plaisir. Toi aussi, tu vas sentir le plaisir. Et il était en train de détailler l'intimité des gens dans l'église. Il était en train de détailler comment on doit faire l'intimité dans l'église. Et c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Regardez, la Bible dit, dans Jude 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Les gens qui sont là à se plaindre de leur sort. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela là. Hey, tu n'es pas sauvé pour avoir tout ce que tu veux. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Tu es sauvé pour perdre ta vie, pour perdre tes plaisirs. Tu ne dois plus avoir de plaisir. Un enfant de Dieu ne cherche pas à avoir de plaisir. Un enfant de Dieu cherche à faire la volonté de Dieu. Mais si toi, ta vie s'est fait de plaisir, tu es perdu, tu n'es pas encore sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé, sauvé par l'amour de Dieu. Sauvé, sauvé, sauvé par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé, sauvé par l'amour de Dieu. Si tu es vraiment sauvé par l'amour de Dieu là, tu dois aimer la vérité et tu ne dois plus écouter les pasteurs qui racontent des avis, des bêtises dans l'église. Sans aucun scrupule. Ils sont là à balancer des choses qu'on ne doit même pas dire. Hein? Des faux prophéties. Hein? Des fausses prophéties. Des faux prophètes, des faux enseignements. Oui, j'entends le Seigneur me dire, tu vas voyager. En quoi cela édifie l'église? Oui, j'entends le Seigneur me dire, tu vas avoir une entreprise. Ton entreprise sera renommée dans le monde. Des prophéties fabriquées là. Et vous aimez ça. Hey, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Hein. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Jude, verset 16, nous dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Regardez. Hey, ouvre tes yeux et regarde ce que je te dis. Mon frère, ma soeur, serviteur, servante de Dieu, ouvre tes oreilles pour entendre la bonne doctrine, la saine doctrine, celle que tu dois écouter. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre ton entendement, que la parole véritable de Dieu te pénètre. Regardez, verset 16 de Jude dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Vous marchez d'après votre convoitise et vous voulez nous faire croire que la convoitise que vous avez là, que cette convoitise, Dieu voudrait qu'on l'enseigne dans l'église. Qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voilà la vérité. Ces qui admirent les gens par motif d'intérêt là. Ces prédicateurs qui ont des paroles hautaines dans la bouche. Des paroles hautaines, je dis bien des paroles hautaines dans la bouche, dans l'église. Vous les écoutez, vous les suivez, vous partagez leurs enseignements sur les réseaux sociaux. Regardez, malheur à vous, malheur et honte à vous.
Vous ne connaissez pas le Seigneur et vous ne connaissez pas les Écritures. Vous êtes perdus comme ces hommes-là. Mes frères et sœurs, nous allons avancer, nous allons terminer. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Verset 17. C'est là où nous sommes, nous. C'est là où nous sommes, nous qui voulons ressembler à notre maître. Nous qui voulons imiter notre maître. Nous qui voulons ressembler aux premiers disciples. Nous qui voulons imiter Paul comme Paul imite Christ. Nous qui voulons ressembler vraiment à la parole véritable, à la saine doctrine. Le verset 17 au verset 19 dit ceci. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous disait que dans les il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Regardez bien, ce sont des hommes sensuels, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des hommes sensuels qui n'ont pas l'esprit du Messie. L'esprit du Messie n'est pas en eux. L'esprit du Messie, l'esprit de la vérité, l'esprit de la régénération, l'esprit, oh alléluia, qui était en Christ et qui était sur les apôtres, n'est pas dans ces hommes-là. Ce sont des hommes qui sont vides d'esprit, qui sont vides d'entendement, qui sont vides de foi. Voilà pourquoi il vous dit des choses hautaines, il vous dit des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Je relis une dernière fois le verset 17 au verset 19 et nous allons prier. Mais vous, bien-aimés, oh, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, mes bien-aimés chers frères à travers le monde, vous écoutez, vous attendez la voix de votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Vous écoutez et vous attendez la voix du serviteur fidèle, l'apôtre Jean-Paul Lawson qui dit ceci. Dans Jude, dans le livre de Jude, le verset 17 au verset 19, la Bible nous dit, les apôtres nous disent, les serviteurs Jude qui était un frère du Seigneur, Jésus nous dit, mais vous des choses annoncées. Il faut que vous vous souvenez de ces choses. Voilà pourquoi je vous les rappelle. Vous devez vous souvenir de ces choses. Vous devez vous rappeler ces choses à votre mémoire. Vous devez vous rappeler ces choses comment? À votre entendement. C'est mon travail. Je n'ai pas un autre travail à faire que de vous rappeler ces choses, de rappeler ces choses à mes collègues, les serviteurs de Dieu, de rappeler ces choses à mes collègues qui sont dans l'église, qui conduisent l'église, qui sont des chefs religieux, qui sont des conducteurs des assemblées. Je dois leur rappeler ces choses. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Si vous voyez bien, ces gens d'enseignement provoquent des divisions dans l'église. Ces gens d'enseignement provoquent des divisions dans l'église. Et c'est cette division-là que nous ne voulons pas. Ces gens d'enseignement provoquent comment? De l'intoxication. Dans l'église, il y a une intoxication alimentaire, mais il y a également une intoxication spirituelle. Et ceux qui sont les faux prophètes, ceux qui sont ceux qui sont des gens qui ont perdu, c'est eux qui nous intoxiquent. Ils sèment la division, ils sèment des querelles, ils sèment comment les abandons de foi dans l'église. Et vous devez refuser ce genre d'enseignement. Vous devez fuir de tels serviteurs de Dieu. Vous devez fuir de tels hommes de Dieu. Et vous devez vous atteler à la vérité de Dieu telle qu'elle a été annoncée dès le commencement. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, il y a de la division. Il y a de la pagaille. Il n'y a plus l'amour véritable. Il n'y a plus la foi véritable. Il n'y a plus comment? La justice véritable. Tout est comment? Tout est dans la confusion. Il y a une confusion pas possible dans l'église.
Les enfants de Dieu sont dans la confusion. Les enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils ne savent plus qui suivre, ils ne savent plus qui écouter parce que l'un dit ceci, l'autre dit cela. L'un dit ceci, l'autre dit cela. L'un dit la vérité, l'autre dit le mensonge. Tout est mélangé. Tout est dans un mélange pas possible. Un chaos total dans l'église. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé, mon frère. Tu n'auras plus d'excuses. Tu ne pourras plus dire que tu n'avais pas entendu la vérité. Tu ne pourras plus dire que tu n'avais pas écouté l'évangile véritable. Tu ne pourras plus dire que je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu venir, parce que le Seigneur m'a utilisé pour venir restaurer, pour venir et détruire, pour venir abattre et construire ce qui est la vérité. Parce que l'appel de Dieu sur ma vie, c'est de casser et de construire. L'appel de Dieu sur ma vie, c'est de détruire et de rebâtir. Donc moi, je suis là pour détruire les œuvres du diable afin de construire les œuvres de Dieu dans nos vies. Je répète encore, je suis là pour détruire les œuvres du diable dans les cœurs, dans les églises, afin de construire l'œuvre de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son église. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Merci encore pour ce moment où tu as permis que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions entendre ta parole, cette parole qui est la vérité, cette parole qui est la vie, cette parole que toi-même tu nous as donnée, afin que nous puissions marcher selon elle, afin que nous puissions la ressembler, afin que nous puissions l'imiter, afin que nous puissions l'incarner. Père, nous avons été trompés, nous avons été abusés, nous avons été intoxiqués, nous avons été déracinés. Oh, nous avons été, Seigneur Dieu, Papa, dans des choses qui ne sont pas de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de chacun d'entre nous. Aie pitié de moi. Aie pitié d'un frère. Aie pitié d'une sœur. Nous avons écouté les faux. Nous avons écouté les mauvaises personnes. Nous n'avons pas prêté attention à toi. Mais aujourd'hui, Papa, nous nous repentons. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons revenir dans la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons incarner maintenant la vérité. Nous voulons demeurer éternellement dans la vérité. Puisque c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Nous t'en supplions, Papa. Nous savons que de notre propre chef, nous ne pourrions pas arriver. De notre propre gré, nous ne pourrions pas arriver. Mais nous t'en supplions et nous te demandons de nous aider à ce que nous devenions des disciples véritables, que nous puissions devenir des enfants de Dieu véritables, ceux qui marchent selon le modèle que tu nous as donné, ceux qui ne se tournent ni à gauche ni à droite, mais qui ont les regards fixés sur toi éternellement. Merci Père pour ce moment. Merci pour la restauration de notre entendement. Merci pour la restauration de notre foi. Merci pour la restauration de notre justice. Merci pour la restauration de notre amour. Merci pour notre restauration de tout notre corps, âme, esprit et chair, Papa. À toi la gloire, l'honneur et la vérité pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.